Moi, je suis Jean-Maurice, je suis le directeur de la funéraille ce soir. Alors, dans un premier temps, avant de débuter, je vais inviter tout le monde de placer vos cellulaires sur vibration. Au mieux, ce serait de le fermer jusqu'au moment où vous allez sortir du salon, que le tout soit terminé. Alors, comme M. Jean-Martin mentionnait, il va y avoir des partages, des prières, M. le violoncelliste. Et par la suite, quand le tout sera terminé, vous allez être invités à circuler un à un, ceux qui veulent, okay? Circuler un à un, de rendre un dernier hommage aux défunts. Alors, un toucher de l'urne de quelques secondes simplement. Et laissez parler votre cœur. Et écoutez, parce qu'il ne fait pas qui vous parle aussi. C'est bizarre, mais ça arrive. On entend des choses. Lorsque vous allez défiler un à un, je vais vous inviter, toujours avec l'accord de la famille, de former une aide d'honneur. Une aide d'honneur à partir de l'hôtel, de l'urne ici, jusqu'à la sortie. Alors moi, je vais quitter à la fin de tout avec l'urne. Et nous allons rajouter des applaudissements. C'est bizarre, des applaudissements dans un salon funéraire, mais ça se fait. On n'est pas à la place des arts, mais des applaudissements pour remercier le défunt de tout ce qu'il a fait pour nous. Tout ce qu'il a fait pour tout le monde, ici présent ou absent, tout au long de sa vie. Son fils me parlait tantôt, son petit-fils. C'est toi qui me parlais de son cheminement. Qui était vraiment, je pense, à 40 ans. Il avait. Pardon? Mon père. Ton père, excuse-moi. Il a repris sa vie. Okay? Alors, il y a des gens qui font de très belles choses. Alors, quand j'aurai quitté, j'aurai quitté, vous aurez à quitter également. Alors, en principe, ça termine à 22 heures. Ceux qui n'ont pas signé dans le registre des visiteurs, je vous inviterai à le faire en sortant, s'il vous plaît. Alors, au nom de la coopérative funéraire du Grand Montréal, son personnel de moi-même, je veux offrir à tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par le départ du défunt. Je n'ai pas pu rencontrer tout le monde, il y a sûrement des proches qui n'ont pas été identifiés. Alors, considérez-vous comme nous servant la même personne. Alors, je vous laisse les bonnes mains de M. la violoncelliste et je vous revois.
fort. Pardon? Un petit peu plus fort. Ah, ben, je voudrais remercier tout le monde de s'être déplacé. Je voudrais remercier Igor. Gage. Il ne devrait pas être énervé, mais qu'on remercie du cœur. Je vois présentement, justement, c'est une image de bébé à l'âge de Constantin, l'ère de famille, avec son violoncelle. Tout le monde aura compris pourquoi on avait demandé d'avoir un violoncelliste sur place. Papa jouait du violoncelle toute sa vie. Puis à la maison, quand il pratiquait, ça baignait un peu les avant-midi de notre enfance, parce qu'il partait travailler en début d'après-midi, il y avait les répétitions de jour, il y avait des concerts le soir. Fait que le petit peu de temps ou les années où il travaillait beaucoup, c'était ça qu'on avait de papa. Ce qui m'amène à certains souvenirs qui se bousculent en même temps, mais je vais en donner un qui remonte vraiment à ma pleine enfance. Il m'amenait de temps en temps à la Place des Arts pour des concerts. Il jouait à l'Orchestre symphonique de Montréal, Ginette Renaud, des choses comme ça, mais à un moment donné, ils ont fait un concert, c'était le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Si je ne me trompe pas, parce que c'est des vieux souvenirs, j'étais tout petit. Et puis, le dernier mouvement, en fait, c'est la danse du cygne ou le chant du cygne. Le lac des cygnes. Ou le lac des cygnes, c'est un solo de violoncelle. Et puis, le concert se termine avec ça. Alors, c'était papa qui était sur le stage, et puis qui tout seul enlignait sa partition. Puis, moi, ça m'a vraiment touché, parce que je me souviens à la suite de ce concert-là, les gens s'en vont, et moi j'étais resté dans la salle, puis les musiciens ressortent, puis on va les féliciter une fois que la salle s'est vidée un peu. Et puis en montant sur la scène, il y avait son ami violoniste Raymond Dessin, je crois à l'époque, à qui je serre la main, que je félicite. Et puis j'étais tellement impressionné, il dit: t'as les mains plus moites que celles de ton père. Mais mon père, déjà à cet âge-là, papa il m'a pas enseigné. Il ne m'a pas donné des grands-choses. Moi, je gère très mal l'argent. Papa, il gérait très bien l'argent. Il a fait des choses très bien que je n'ai pas pogné. Par contre, au niveau d'avoir un métier manuel et de l'amener à son plus fin, à son plus avancé, même de dépasser, parce que l'art, à un moment donné, c'est la technique. Mais où ça devient de l'art, c'est quand ça nous dépasse nous-mêmes. Et ça, il m'a enseigné ça. Pas avec des mots, mais avec sa façon de vivre, avec la façon de pratiquer son métier. Et moi, c'est le trésor le plus précieux que je garde en moi. Parce que des fois, on enseigne des choses avec des mots, mais les mots, ça reste des mots, c'est par des exemples, c'est par des fois un petit geste ou une habitude qui va rester chez l'enfant, qui va faire grandir. En ce cas, moi, c'est le côté de papa. Puis des anecdotes, j'en aurais des centaines comme ça. Des moments de plaisir avec lui. On a une table de billard à la maison, une table de snooker, des grandes. J'étais à l'adolescence, puis lui était beaucoup plus vieux que moi, mais beaucoup aussi adolescent que moi. Et puis on était plus couchables. À 3 heures du matin, s'il y en a un qui perdait, il relançait l'autre. Puis on fait des nuits formidables avec lui. Le bébé, c'était un bon vivant. Qui a fait tout ce qu'il avait à faire comme il faut. Et puis c'est sûr que c'est avec grand regret qu'on l'a vu partir, mais les derniers moments, on l'a bien bouclé la boucle, disons. Puis son plus grand souhait, c'était de finir ses jours à la maison. Puis grâce, avec les efforts inexplicables de Jean-Martin qui était présent tout le temps, bien, ça lui a permis de vivre sa vie avec le rêve qu'il avait de finir ses jours à la maison. Il n'a jamais passé une nuit à l'hôpital pour finir ses jours, ou whatever. La journée qui est partie, il est mort cette journée-là. La dernière nuit, il l'a passé à la maison. Et puis, c'est ça. Puis, un des grands souvenirs que j'ai, je parlais tantôt on baignait dans la musique à la maison quand il était là, puis il pratiquait. Il faisait ses réchauffements avec une petite suite de Bach que j'ai en tête, qui me revient tout le temps. Puis quand je pense à lui, c'est ces notes-là qui me reviennent. Et puis, j'ai demandé si c'était possible juste pour vous faire ressentir peut-être pendant une minute, il ne fera pas la suite au complet, mais peut-être juste les premières lignes, dans quelle ambiance musicale au niveau sonore de la maison durant mon enfance.
Alors, c'est un peu, je ne vous tiendrai pas plus longtemps, c'est un peu ce que je voulais vous dire, puis je crois qu'on va pouvoir y aller avec cette ambiance sonore. Merci. François qui a grandi en entendant de la musique dans sa maison, c'est intéressant parce que André a probablement eu un peu la même expérience. Parce que son père, Alfred Mignot, d'ailleurs François s'appelle François Alfred en son honneur, Alfred Mignot était compositeur, était organiste, et un jour ma tante Janine m'appelle, puis elle me dit « Suzy, j'ai une grosse boîte de partitions dans ma cave, puis moi je suis pas musicienne et je sais pas quoi faire avec tout ça. Pourrais-tu regarder, ça a-tu une valeur? Qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dedans? Je sais pas. » Alors moi, qui adore faire des recherches en musique, je dis, ouais, amène ta boîte, on va regarder ça. Et ça m'a pris longtemps à vraiment avoir le temps de fouiller dedans pour me rendre compte qu'il y avait des pièces pour violon, solo, l'orgue, évidemment, des pièces pour des ensembles de chambre instrumentales, mais il y avait aussi quelques chansons. Et là, je dis, ah, je vais peut-être chanter ça. Et puis, ce que c'est surtout, ce que j'ai trouvé, c'est des chansons folkloriques canadiennes qu'il aimait arranger. Je n'ai pas trouvé de composition pour la voix, vraiment des pièces originales, mais il aimait de toute évidence beaucoup le folklore canadien ou québécois, puis il faisait des très beaux arrangements. Alors, à la demande de Janine, je vous chante une petite chanson d'Alfred Mignot, accompagnée de Yegor Djavkov, non, j'ai de la misère moi aussi, Djavkov, c'est contagieux, c'est ça. Et on en a fait donc un arrangement parce que c'est écrit juste piano-voix normalement, puis j'ai pensé, mais comme on avait l'honneur au violoncelle ce soir, qu'on ferait un arrangement, que Yegor a accepté
de faire tout de suite, on a répété tout à l'heure. Et puis donc la pièce s'appelle « C'était une frégate ». Vous allez reconnaître l'histoire, si vous connaissez l'histoire de la fille qui est dans le bateau et qui laisse tomber son anneau d'or, et puis c'est un peu cette histoire-là. Mais le refrain, c'est « Mon joli cœur de rose, joli cœur de rosier ». Alors j'aimerais juste dédier cette pièce-là au joli cœur de rose qu'on a ici ce soir, qui est Maïté. Celles-là qui veulent voir, j'ai la partition originale signée d'Alfred Mignot, fait que... C'est en quelle année? Oh mon Dieu, celle-là, 1962. 62? 32. Ah, 32, ok, parce qu'il est mort en 61. Ouais. Une œuvre posthume, oui. Ça veut dire. Ok.
Veux-tu pouvoir parler avant elle? Il est C'est venu comme- avec elle? Oui, c'est comme tu veux. Là, je savais Ben, pas, il y avait comme un truc OK. que je... Ben, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Vas-y, vas-y. François, tu as très, très bien fait ça. Je te félicite. C'est vrai que ce que tu lui as fait jouer, ce que papy répétait à tous les matins, c'est venu nous chercher. Là, un grand, grand merci. Oui, ben moi, comme François, j'ai été bercé mon enfance. Entendre mon père accorder le violoncelle à tous les matins, puis tong, 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 j'aurais pu le faire à l'oreille. Je pense que j'étais en train de développer l'oreille absolue, là. J'ai tellement entendu. Moi, je vais vous parler d'André, du happy camper que ce bonhomme-là a été. Le monde qui l'ont connu, ben, André, c'était quelqu'un qui s'intéressait à tout, qui était intéressant, qui était toujours dans les compliments. Si on n'importe quoi, il tripait ses montres. Fait que là, il ne pouvait pas s'empêcher. Si quelqu'un avait une montre, il commençait par dire « T'as tombé une belle montre ». Puis là, la discussion commençait. C'était toujours agréable. Il était vraiment intéressé par tout. Toujours positif. La dernière année à la maison avec mon père, ben, on a eu beaucoup d'aide. S'il y en a qui disent que le système médical et tout ça n'est pas au point, ben moi, j'ai eu 5 étoiles. André, il a eu 5 étoiles. On a eu du monde à la maison 7 jours par semaine, du bon monde pour ses médicaments. On a eu du monde pour les services de bain. Il allait dans un centre de jour, le taxi venait le chercher. C'était belle fin de vie, puis avec tout le support que l'État nous a fourni. C'était long à monter, tout ce dossier-là, mais un coup que c'était en place, pas un mot à dire. Vraiment, là, c'était fantastique. Je souhaiterais ça à tout le monde, d'avoir la chance que André a eue de finir ses jours aussi bien entouré. Jusqu'à dans les derniers moments, j'allais le réveiller à tous les jours pour qu'il prenne ses médicaments et tout, puis c'était toujours le sourire. Fait que, aider quelqu'un en fin de vie, pour certains, ça peut être une grosse corvée, mais pour moi, c'était un plaisir et un honneur. Parce que ma paye, il me la donnait à tous les jours. À tous les jours, il y avait quelque chose de gentil à me dire. Autant dans la nourriture que dans n'importe quoi qu'on faisait ou qu'il faisait, c'était toujours positif. Tout le temps. Fait que c'est le beau souvenir que j'espère que tout le monde va repartir avec, parce que c'était ça. C'était ça, André. Tout le monde qui l'ont côtoyé, tout ça, vous pourrez dire comme moi, ceux qui l'ont moins connu, ne le savaient peut-être pas, mais je vous l'apprends. C'est un bon Jack. Fait que, merci pour tout ce que tu as fait, André. Puis bravo pour ta belle carrière. Partir avec un instrument de musique, puis élever une famille, avoir une grosse maison mobile, une grosse piscine, garder la famille. Tout le temps été dans le big shot. Puis il nous a quittés avec un bilan qui est reluisant. Il n'y a pas un très beau bilan. Fait que merci encore, André, puis j'espère qu'on va essayer de t'accoter, parce que tu as bien fait ça. Bravo, moi. Ben, pour ceux qui ne la connaissent pas, La rose. Cœur de Rose, ma fille Maïté, qui est la dernière venue dans la famille. Et la seule petite fille. Je pense que la boutique est fermée, hein? C'est la dernière dans les petites filles pour le moment. Je pense que oui. Dans votre génération. Oui, dans notre génération. Là, c'est votre tour, là. Ça va être votre tour. Alors, Maïté a préparé un petit mot. Alors, j'espère que tu peux partager ça. Oui. Alors, on tend l'oreille, on écoute bien parce que Maïté a un don. Cette fois-ci, j'aimerais parler à Papy. Donc, cette lettre, elle s'adresse à lui, mais vous pouvez tous l'écouter parce que je pense qu'elle peut tous vous faire du bien. Papy, ces quelques mots s'adressent à toi. Ce n'est pas grand-chose, je sais, mais si tu m'entends, écoute-moi. Il y a tant d'autres paroles que j'aurais voulu te dire. Tant d'accomplissements de ta part. Tu as été un grand homme, et tu en es encore un. Seulement maintenant, tu es au ciel. Tu as semé derrière toi des valeurs, des sentiments, de jolies mélodies et de l'amour.
Aujourd'hui, j'aimerais penser à cet amour et t'en envoyer de nouveau qui volera jusqu'au ciel pour t'épauler. Aujourd'hui, j'aimerais me remémorer ton beau sourire et tous ces souvenirs qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Et dans la tienne aussi. Parce que je pense que tes meilleurs accomplissements sont sans aucun doute ces souvenirs. Je pourrais rester là, à pleurer et à me dire combien c'est triste. Mais ce n'est pas ça que je fais. Parce que je sais que toi, tu es encore là, juste ici, et aussi dans mon cœur, et dans chacun des cœurs de ceux qui t'aiment vraiment. Je sais que c'est ce que tu aurais voulu. Et si tu m'écoutes encore, alors j'aimerais te dire l'essence de mon message. Parce que je ne te l'aurai jamais dit assez souvent, mais tu le mérites tellement. Je t'aime. Bravo, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait dire un petit mot? Mamie, peut-être? Oui, ben, je pense que tout a pas mal été dit. Maïté, c'est une petite fille, puis des petites filles, on aime ça. Alors, je pense que tout a été dit sur André. Et ben, si vous voulez vous joindre à moi, si je me rappelle des paroles, si on peut dire à notre Père ensemble, si je perds le chemin, vous me direz le reste, ok? Parce que des fois, ben, disons que la dernière fois que on a dit à notre Père, où est-ce qu'elle est, ma soeur, là? Elle est là, oui. On était dans le cimetière l'été dernier pour nos parents, puis on n'a pas plus connaissance. Debout! Alors, si vous voulez bien, eh ben, c'est ma part d'aider notre Père, même si tu ne croyais pas trop. C'est ma part. Je ne sais pas quoi dire pour ça. Moi, j'allais dire, pour ceux qui sont un peu moins croyants des religions, de ces choses-là, qui ont plus côté spirituel que religieux, on peut penser dans la tête que notre Père, ben, c'est Dédé. Ben non, on l'a pas crucifié. À maintes reprises. Alors, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et moi, hein? Oui. Okay. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de tous les jours. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci tout le monde d'être venu. Hein. Vous savez pas comme ça fait chaud au cœur. Merci. Bon. Je vais rajouter une petite affaire encore. Oh oui! Il y en aurait beaucoup, on peut. Excusez-moi tout le monde. Il y a quelques semaines, il y a quelque chose qui m'est arrivé, ça m'a popé. J'ai dit, il faudrait que je fasse venir un violoncelliste à la maison. Ah oui. Pour Dédé. Dédé, il faisait de l'Alzheimer, il se souvenait plus trop c'était quoi un violoncelle et tout. Fait que je me suis creusé la mémoire, puis je me suis souvenu du nom d'un de ses élèves. Comment j'ai fait ça, je ne le sais pas, mais en tout cas, je m'en suis souvenu. Puis j'ai fait des recherches sur Wikipédia, je l'ai retrouvé. C'est un gars qui a eu une très très belle carrière. Il a fait des disques avec David Bowie, il a joué dans l'Orchestre symphonique de Montréal, dans l'Orchestre métropolitain et tout. Fait que je l'ai appelé, j'ai dit bonjour, Claude Hamelin. Il dit oui, vous êtes bien violoncelliste, là. Il ne répondait plus. Là, j'ai dit, ben, je vais vous le dire tout de suite, mon nom c'est Jean-Martin Mignot, je suis le fils d'André Mignot. Non! Monsieur Mignot, comment est-ce qu'il va, patati patata? Ben là, je lui ai expliqué, ben, il était en fin de vie, puis... C'est une semaine avant son décès. C'était une semaine avant son décès, puis j'ai dit, ça serait... Tu joues-tu encore? Ça serait peut-être le fun si tu peux venir à la maison. Puis il dit, malheureusement, j'ai eu une maladie dans les mains. J'ai été obligé de vendre mon instrument, mais il dit, j'ai tellement de reconnaissance envers ton père que je vais faire des recherches pour trouver quelqu'un. Puis ça, c'était le vendredi. Puis le mardi suivant, ben, on avait un violoncelliste à la maison qui est venu jouer pour André. Puis c'était un très très beau moment. C'est sûr qu'André écoutait ça, puis André c'était un toc. Il y avait le vibrato, il y avait une sonorité, il y avait tout. Le gars c'était bon. André.
Mais on lui a mis l'archet dans les mains et tout, puis ça l'a regroundé avec cette affaire-là, puis c'était comme, il était bien, bien reconnaissant. Fait que ça, c'est une page que je voulais vous dire de quelque chose, un des derniers beaux moments que André a vécu. Mais l'autre page, c'est son élève qui était tellement reconnaissant que je l'ai contacté pour qu'il puisse retrouver son maître. Parce qu'il m'a dit, cet homme-là m'a tout donné. Il m'a appris la musique, il m'a appris comment jouer l'instrument. Ensuite, il m'a mis en relation avec des bonnes personnes, ce qui m'a permis d'avoir une belle carrière. Il dit, je dois tout à cet homme-là. Puis il dit, si tu te demandes comment j'ai fait pour retrouver l'adresse de la maison d'André, ben, il dit, tout ce que j'ai gardé dans ma musique, c'est un cahier qu'André m'avait fait. Puis à l'intérieur, André collait toujours André Mignot, violoncelliste, avec son adresse. Fait que lui, il a dit... Avez-vous des montres? C'est toujours le 156. Vous avez des montres? T'as-tu une mémoire? Il dit non, mon livre de chevet, c'est le cahier de musique que ton père avait fait pour moi. Puis à l'intérieur, j'ai encore le sticker. Fait que je voulais juste témoigner de cette personne-là qui m'a envoyé tellement de positifs. Puis il m'a aussi rappelé, parce que moi, mon père faisait du troc avec lui. Mon père, il enseignait au privé, gratuitement. Mais moi, il fallait que j'aille chez sa blonde faire du rattrapage scolaire. Moi, je ne le trouvais pas drôle, bien. Mais ça faisait l'affaire d'André puis de lui. Puis, fait que là, moi, quand on a parlé de ça, j'ai dit, ouais, moi, il fallait que je prenne l'autobus à Laval, il fallait que je prenne le métro jusqu'au métro Beaubien. Après ça, il fallait que je prenne un autre autobus. J'arrivais chez vous, puis ta blonde n'était pas vraiment contente de me voir arriver. Ouais, je comprends, puis tout. Mais il m'a fait comprendre, il dit, ton père, là, c'était quelqu'un, c'était un passionné. Puis il m'a donné la passion. Puis il dit, toi, Jean-Martin, son fils, il t'aimait énormément. Puis il me parlait souvent de toi. Puis moi, j'étais comme, what? Je n'étais pas douté de ça. Puis il m'a ouvert une porte à y repenser, puis dire, Christy, c'est vrai. C'est vrai qu'il était fin, puis c'est vrai qu'il était à l'écoute, puis qu'il ne nous jugeait pas, puis que c'était un bon père. Tu sais, souvent, en vieillissant, on pense, oh, ceci, cela, mais après mûre réflexion, tabarouette, c'était un super bon père. Puis c'est grâce à l'élève que j'ai pu retourner dans le passé, parce que quelqu'un m'a dit, il était comme ça à cette époque-là, une époque que toi, tu te souviens peut-être pas beaucoup, à part l'autobus, puis le métro, puis l'autobus. Mais moi, je peux te le dire, ton père t'aimait beaucoup. C'était comme ça, puis ses deux autres fils aussi. Fait que c'était un homme aimant. Fait que tout ce que je voulais dire, tout ça, c'était pour l'élève qui m'a témoigné que André, il a comme donné une carrière réussie. Fait que c'est chapeau une fois de plus, André. Hey, est-ce que je peux rajouter juste un petit mot? C'est juste une petite anecdote qui veut dire que le monde est petit. Ce violoncelliste-là est venu à la maison, puis il habite les cantons de l'Est. Ah, ben j'ai une nièce qui n'est pas ici ce soir, malheureusement, mais j'ai une nièce qui habite les cantons de l'Est, puis, je sais pas, on a parlé de Suzy. Ah, ben il dit, je la connais bien, Suzy, puis il dit, je connais sa sœur, Marie-Josée. C'était le voisin de ma nièce dans les cantons de l'Est, le violoncelliste, qu'on ne connaissait pas du tout, nous autres. Alors là-dessus, je pense que c'est la soirée est terminée. Pour André, bye bye, see you next time. Coucou, Dédé. C'est ça? Ah, tu commences, ok, merci. Bon, ben ok, je vais continuer si tout le monde veut me suivre.